Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je vous invite à faire une lecture. Un texte qui est bien connu dans l'évangile de Jean. Et j'aimerais justement y donner quelques mots de commentaire, toujours dans le but de provoquer notre réflexion. Et cette réflexion non seulement de fortifier notre foi, mais de découvrir peut-être ce que le Seigneur a à nous dire ce soir en particulier. Alors, je vous ai cité l'évangile de Jean. Dans le chapitre 2 de cet évangile, nous allons nous rappeler cet épisode qui est rapporté uniquement sous la plume de l'apôtre Jean, cet épisode des noces de Cana. Et j'aimerais justement, à travers tout cela, nous amener précisément à cette méditation et en tirer naturellement quelques profits. Jean, chapitre 2, verset 1er. Alors je lis tout simplement le texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent, tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Alors autour de ce passage, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas peut-être apporter comme on a l'habitude, comme j'ai eu souvent l'habitude d'apporter ce message. Je voudrais lui donner le considérer sous un autre angle, si vous voulez bien. Et j'aimerais justement, à travers cette expression de l'eau changée en vin, nous amener donc à réfléchir sur cette transformation de l'eau, qui est quelque chose de très courant, et qui va être changée en vin. C'est-à-dire, si nous voulons peut-être considérer les choses de cette manière, sous cet angle-là, de prendre en compte ce passage de l'ordinaire, de la médiocrité à l'excellence. Vous avez remarqué avec moi dans le dernier passage, il est question de cette exclamation de l'époux qui dira « Mais tu as gardé le meilleur pour la fin. » Ce soir, j'espère que ce sera le meilleur pour chacun d'entre nous. Je crois que ce sera le meilleur pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus, peut-être accablé, fatigué, lassé, et la vie nous sert, c'est vrai, tous les jours, certainement, à travers les tracas, les soucis, de quoi véritablement considérer que nous sommes noyés par cette eau, qui nous porte, nous emporte, et ça c'est souvent l'ordinaire de la vie des hommes, c'est ordinaire. Mais peut-être justement à travers ce message que nous allons prendre en considération, Dieu attirant notre attention pour nous dire, mais ne suis-je pas celui qui est capable de changer l'eau en vin? Est-ce que je ne suis pas capable de changer ton ordinaire, ce qui finalement est ton quotidien, triste quotidien, et de l'amener à une
dimension qui est celle d'une pleine vie, de la joie, du dynamisme, de retrouver nos forces, parce que quelquefois nos forces, elles nous manquent, tant sur le plan physique, sur le plan psychologique et moral, et que dire peut-être sur le plan spirituel, où nous sommes, comment dire, à plat. Voilà, nous sommes à plat, et il y a de quoi être fatigué quelquefois dans cette vie, et c'est bien ce que Jésus d'ailleurs dira à ses disciples à un moment donné, et ça c'est l'évangile de Matthieu, quand il fera cet appel qui retentit encore aujourd'hui pour les hommes de notre temps, et à travers tous les temps, quand il dira « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai vraiment le repos dont vous avez besoin. » C'est-à-dire que vous allez passer, si vous le voulez bien, parce que c'est un consentement, de toute façon, l'appel de Jésus. Nous disons oui, nous disons non, nous pouvons lui dire plus tard, ou nous pouvons lui dire jamais, par exemple, à ses propositions. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous consentons, eh bien, nous pouvons faire une véritable expérience, une belle expérience. Que là, dans cette routine de la vie, eh bien, nous puissions rentrer dans quelque chose qui va vraiment nous donner un coup de fouet. Alors, je pense que ce soir, vous êtes venus, vous avez consacré tout simplement cette soirée, vous auriez pu peut-être regarder des belles émissions, à la télévision, et toutes sortes de choses, mais vous avez choisi finalement de venir écouter la parole de Dieu, et je crois que vous ne serez pas déçus. Je crois que les uns et les autres, nous allons nous faire du bien, et en quelque sorte, eh bien, si nous pouvions intituler notre message, c'est le Seigneur qui va nous conduire à passer de la médiocrité, et bien finalement à l'excellence. Et j'ajouterai ceci, mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens dignes de ce nom, les chrétiens non pas seulement de nom, mais les chrétiens de cœur, qui ont fait une expérience avec le Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'ils aient ce dynamisme, qu'ils aient cet entrain, qu'ils sont capables de passer par 1001 tribulations et de pouvoir rester toujours joyeux. On l'a chanté, on l'a dit il y a quelques instants, on l'a exprimé à travers ces quelques cantiques, et je pense que on a montré que finalement, même après une semaine de travail, parfois difficile, même un vendredi soir qui est la fin de la semaine, eh bien on a encore, comment dit-on? Les jeunes disent la tchatch, comprenez? C'est ça. Alors c'est pas des beaux mots, mais ça veut dire ce que ça veut dire, on comprend tout ce que ça veut dire. Alors, moi j'ai trouvé, figurez-vous, parce que j'aime beaucoup les proverbes de la Bible, mais les proverbes aussi à l'extérieur, il y en a des très bons. Un proverbe de Voltaire, une citation plutôt de Voltaire. Vous connaissez M. Voltaire, il est au Panthéon. Je vous le rappelle, parce qu'on a parlé du Panthéon cette semaine. Mais toujours est-il, il a dit, écoutez, il a dit ceci, les petits ruisseaux sont toujours transparents parce qu'ils sont peu profonds. C'est vrai que c'est beau, un ruisseau. En tous les cas, on a l'assurance qu'ils ne sont pas pollués, enfin, en apparence. Parce qu'ils sont peu profonds. Mais vous savez, si on prend cette maxime, tout simplement, cette citation de Voltaire, on peut peut-être dire aussi que notre vie est peut-être comme les petits ruisseaux, tout est petit, tout est rétréci, tout est finalement, eh bien, en quelque sorte mesquin. Et notre vie, quelquefois, est transparente, il n'y a rien dans notre vie. On voit à travers. C'est bien dommage, parce qu'elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas de consistance, et quelquefois, ça veut dire, eh bien, tout simplement, notre vie, notre foi, eh bien, là, est marquée par une superficialité, donc une sorte de médiocrité. Alors que nous avons besoin, et ce texte que nous allons voir ce soir, eh bien, ce texte est là pour nous frapper, enfin, pas nous faire du mal, mais nous stimuler, pour dire que notre foi doit, eh bien, trouver une envergure, que notre vie doit trouver de l'envergure, et elle ne sera plus transparente. En tous les cas, si l'on voit quelqu'un, si l'on doit discerner quelqu'un à travers notre vie, c'est Jésus. Parce que c'est ça le but, quelque part. C'est pas moi, dans ce que je peux être, mais c'est Jésus qui va finalement apparaître. Et vous vous souviendrez de ce petit texte de Voltaire, vous savez, voilà, les petits ruisseaux, ils sont toujours transparents parce que, quelque part, eh bien, ils manquent, ils sont peu profonds, tout simplement, mais Dieu nous appelle à la profondeur. Et le but de notre rassemblement, mon but personnel, c'est que lorsque nous prêchons l'Évangile, eh bien, nous prenons un peu d'épaisseur et un peu de consistance dans notre vie spirituelle. Parce que c'est elle qui doit dominer le reste dans notre vie. Alors je dirais que la vérité de ce récit que nous venons de partager ensemble, c'est que quiconque, en quelque sorte, accueille Jésus dans sa vie, comme ces jeunes mariés ont sollicité Jésus et sa mère, et quelques-uns de ses disciples, il y en avait 5 à l'époque, seulement 5, avant d'avoir les 12, eh bien,
que quand on accueille Jésus dans notre vie, comme ce jeune couple a accueilli Jésus au festin de leurs noces, alors à ce moment-là, eh bien, il est capable de changer l'eau en vin. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Je vais tâcher de vous l'expliquer, je l'ai dit il y a un instant. Il est capable de changer ce courant, ce qui finalement est bien là, est le commun en quelque sorte de notre existence, et de lui donner la saveur et la consistance, le goût, le bouquet du vin. Alors, je ne sais pas quelle pensée vous partagez sur, je vous dirais, à consommer avec modération. Je suis dans les normes. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans un pays comme en Israël, comme au Moyen-Orient du temps de Jésus. Nous sommes dans un pays en France, quand même, c'est pas mal. Hein? Il y a, pour ceux qui sont des goûteurs ou des dégustateurs, des dégustataires, hein, eh bien, il y a quand même de bons vins. Ça, c'est sûr. Hein. Et on fait la différence si on a un petit peu l'habitude. Et ils ne se ressemblent pas tous, hein, les vins. Mais toujours est-il que le Seigneur est capable de changer finalement l'ordinaire en extraordinaire. Quelque chose qui finalement eh bien, ne paraît pas, et puis de lui donner eh bien, quelque chose qui a du corps. En d'autres termes, c'est que Jésus, si nous l'invitons dans notre vie, si nous l'invitons aux noces de notre vie, en quelque sorte, parce que les noces, c'est quand même, eh bien là, l'emblème de la joie, n'est-ce pas? Alors, en principe, on ne pleure pas dans une noce, hein. C'est réservé à d'autres occasions certainement plus tristes. Mais c'est là où on se réjouit, on est ensemble, et puis, voilà, Jésus nous montre toute son humanité en partageant une invitation à se réjouir à une fête de la vie. Hein, on n'est pas des rabat-joie quand même parmi les chrétiens. On peut se réjouir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et puis naturellement, vous connaissez son contraire. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, donc, eh bien, cela donne à la vie la plus insipide. Et il y en a des vies insipides. Nous voyons tous les jours des gens qui sont autour de nous. Quelle tristesse ils portent avec eux. C'est terrible. On les voit dans la rue, on les voit mais c'est toujours souvent et bien derrière un masque. Mais ça n'empêche pas que si nous pouvions aller visiter leur cœur, il y a de grands chagrins, il y a de grandes peines, il y a de grands accablements. Ça, c'est ce que je pourrais dire, une vie qui est lourde à porter, un fardeau qui nous écrase, des fardeaux qui nous écrasent. Alors la vie la plus insipide, la vie qui est décolorée, parce que l'eau, ça n'a pas de couleur, c'est incolore naturellement, qui n'a pas de saveur, parce que on ne peut pas comparer naturellement une Bonneau minérale avec un Château Margaux. Hein. Et c'est surtout pas à déconseiller à mélanger les deux. Ça, c'est clair. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose derrière tout ça, et il est capable, toute cette condition qu'est l'eau, tout simplement, eh bien de changer le goût, de lui donner de la couleur, en d'autres termes, de donner de la valeur à notre vie. C'est ça l'eau changée en vin. C'est ça finalement eh bien, la capacité que Jésus a de changer nos vies, de lui donner, en d'autres termes, de la valeur, tout simplement. La leçon des noces de Cana, figurez-vous, nous ramène à considérer que toutes nos difficultés, et nous en avons, et vous savez ce qu'il en est, nos afflictions, nos pénuries, parce que, imaginez-vous, on invite des gens à la noce, et vous savez qu'en Orient, à ce temps-là, la noce durait à peu près 5 à 6 jours. Imaginez-vous, c'est la ruine. C'est terrible. Ça, c'est la banqueroute. Hein. Mais c'était comme ça, et plus on se rapprochait du grand jour, eh bien, les invités les plus proches de la famille étaient là, justement, pour le dernier jour. Alors, avant, c'était les amis, etc., etc., ils passaient. Et c'était vraiment une fête. Hein. Ça, c'est la fête de la célébration de l'union d'un homme et d'une femme à l'orientale. On ne connaît pas ça aujourd'hui, hein, mais bon, c'est toujours une fête, hein, chez nous, naturelle. Alors, la pénurie, imaginez-vous, ils sont tous là, ils sont tous venus, et à un moment donné, on va venir dire, hein, tout simplement qu'il n'y a plus de vin. C'est une catastrophe. Hein. C'est vrai, quand même. Les gens sont venus pour, finalement, eh bien, se réjouir un peu, et la Bible nous dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, on devrait le marquer sur tous les flacons d'alcool ou de vin, le vin réjouit le cœur de l'homme. Enfin, ça peut le réjouir très fortement, mais toujours est-il que voilà, c'est ça en quelque sorte, hein, les pénuries de notre vie. Quelquefois nous sommes à court, nous disons, mais qu'est-ce que nous allons faire? Plus de vin, plus de moyens, plus ceci, plus cela, des pénuries en tout genre. Eh bien, figurez-vous que ces pénuries, ces difficultés sont pour Jésus que nous invitons à venir à notre aide. Et vous savez que la manière d'inviter Jésus, c'est de le prier.
C'est de lui dire, mais Seigneur, c'est pour moi, délivre-moi, interviens dans ma situation. Alors lorsque nous l'invitons à venir à notre aide, eh bien c'est pour lui, pour Jésus, l'occasion de déployer tout simplement ses richesses, son secours qui est infini, il faut le dire, qui est inestimable, voire même miraculeux, puisque ce jour-là, il a changé l'eau en vin. C'est quand même pas courant, hein? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et de dire à un moment donné, puisqu'on est venu le dire en conclusion, tu as gardé le bon vin pour la fin, le meilleur, tout simplement le bon vin et le meilleur pour la fin. Il y a une autre citation que nous pouvons tirer de la Bible. Il nous est dit que ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante, c'est la fin d'une chose. Vous voulez que je traduise d'une autre manière? Ce n'est pas le début d'une vie qui est important, c'est la fin de la vie. C'est vrai. Alors vous allez me dire, mais oula, c'est un petit peu le contraire à la nature tout ça. Eh bien non. Avec Jésus, lorsque nous avons accompli notre carrière et notre chemin, et que nous savons où nous allons avec cette conviction et cette maturité intérieure, eh bien moi je voudrais vous dire que le meilleur est pour la fin. Le meilleur c'est de l'autre côté, c'est pas de rester sur la terre. Nous parcourons notre chemin naturellement, mais tout dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Ce cœur qui est comme un vase, est-ce qu'il est vide ou il est rempli? Il est rempli d'eau ou il est rempli véritablement d'un nectar? Celui de la foi, celui de la confiance en Dieu, celui de l'amour de Dieu. Ça, c'est tout à fait à considérer. Tu as gardé le bon vin, le meilleur pour la fin. Alors, je reviens sur la médiocrité d'une vie de peine, de souffrance, de labeur, où il nous semble que nous sommes à marcher dans un désert sans fin. Et nous nous demandons comment nous allons nous en sortir. La médiocrité des peines, d'abord, et ensuite vient le meilleur. Il vient l'excellence, je dirais le supérieur. Et oui, notre position d'homme sur la terre, c'est l'inférieur. Bien que nous n'ayons pas à déconsidérer l'existence que Dieu nous a donnée. Je ne dis pas ça. Mais notre foi et notre espérance doivent être plus fortes que tout cela. Et de dire, eh bien Seigneur, il y a quelque chose qui est meilleur pour moi. Il y a quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous, et ça doit nous faire vivre. Et ça doit nous donner, eh bien, ce courage d'affronter les difficultés, les vicissitudes de l'existence, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus haut, finalement. Alors, nous allons retenir cette image. Au verset 7, et je le relis, Jésus dit, il dit aux serviteurs qui étaient là, à ceux qui étaient préposés, eh bien là, à l'ordonnancement de la fête, Jésus dit, remplissez ces vases d'eau, et ils les remplirent jusqu'au bord. On a vu que ces vases étaient d'une certaine quantité, je crois 39 litres, l'équivalent de cette époque, et ils servaient à faire des ablutions. Donc ils étaient remplis d'eau et tout ça. Alors, ils ont reçu cet ordre de les remplir, mais pas à moitié. Pas un petit peu dans le fond, mais à déborder jusqu'au bord. Imaginons quelques instants que le vase en question soit notre vie. Ce capital que Dieu nous a donné qui est notre vie. Que l'eau soit l'ordinaire quotidien. Que cette eau, ce soit le commun en quelque sorte. Je me répète, mais je le dis parce que je vais faire la différence entre les deux pour bien marquer là ce qu'il y a entre l'un et l'autre. Que notre vie soit quelque chose d'insipide, comme l'est tout simplement l'eau. Un triste habituel où les gens font métro, boulot, dodo, et puis finalement il n'y a rien d'autre dans leur vie. Et c'est quand même un vide où tout simplement cette tristesse, cet ennui que les gens portent, ça c'est l'image de l'eau en quelque sorte. Toujours la même chose, pas de goût, c'est insipide, ça part, voilà. Et en plus, rempli de tout ça, rempli de ce que nous venons de dire. Je voudrais quand même penser à une femme qui s'appelle la Samaritaine, qui est aussi, l'histoire est consignée dans l'évangile de Jean. Cette Samaritaine qui hier a fait une rencontre extraordinaire. Une rencontre, ça a été la rencontre de sa vie. Elle était à la recherche d'une satisfaction, une satisfaction sentimentale et affective. Et elle était profondément malheureuse. Oh, ça l'avait entraînée sur des sentiers qui étaient plus ou moins douteux. Mais néanmoins, un jour, ce jour-là, elle va rencontrer Jésus qui va bouleverser. Ça, c'est l'homme de sa vie. Un homme comme Jésus, il n'y en a pas deux. Ouais. Il sait parler d'amour, Jésus. Il sait nous comprendre.
Il sait nous dire les mots qu'il faut. Et cette femme, donc, la Samaritaine, eh bien, a fait cette rencontre, et chaque jour, elle allait à son puits d'illusion. Oui, parce que dans la ville de Sichar, hein, il y avait un puits qui était commun à tous les habitants, dont l'histoire nous est racontée. Et nous avons finalement ce commentaire qui nous est donné aussi par Jean, où elle venait tous les jours en catimité, parce qu'elle avait une vie qui n'était peut-être pas très glorieuse. Alors elle venait à une période où elle n'était pas vue, elle venait là, en quelque sorte en secret, en cachette, et elle venait pour plonger son seau, et elle remontait, etc. Mais elle venait tous les jours. Et ça, c'est ce que j'appelle les puits de l'illusion de la vie d'eux. Les puits d'illusion. Et vous savez, comme cette Samaritaine, je crois que les hommes machinalement, automatiquement, sans réflexion, les hommes machinalement font le plein de tout et de n'importe quoi dans leur existence. Tout ce qui tombe, finalement, tout ce qui peut leur être proposé, et on sait que dans un monde de surabondance et un monde de commercialisation sans fin, on a tout, hein, si on veut. Et c'est vrai qu'on fait des courses, on fait des emplettes, hein. On fait le plein, de toute manière, de tout et de n'importe quoi. Et on s'aperçoit que les hommes, malgré tout, sont rassasiés, oui, on peut dire, de ces choses courantes et communes, mais ils ne sont jamais satisfaits. Alors ils reviennent comme la Samaritaine, ils reviennent jeter leur seau dans le puits des illusions. Et ils prennent, ils boivent, ils se nourrissent, ils font ceci. En d'autres termes, un mot que nous connaissons, ils consomment, et ils en ont toujours besoin. Et bien ça ne remplit pas le cœur. Ça ne remplit pas l'être profond, c'est-à-dire l'âme. Et les gens sont toujours assoiffés, ils sont toujours affamés, ils passent d'une chose à une autre en pensant qu'ils vont trouver le bonheur. Mais ce bonheur-là, il est fugace, il est fugitif, on peut courir après toute sa vie. Hein. C'est comme un mirage. Ça, c'était le problème de la Samaritaine. Mais les Samaritains et les Samaritains et les Samaritaines, ils sont par millions autour de nous. Hein. Peut-être faisons-nous partie, jusqu'au jour où le Seigneur est capable de changer notre eau en vin, capable de faire le miracle de notre vie, de nous donner un déclic qu'il y a quelque chose de supérieur. Qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus grand et plus beau, je l'ai dit il y a un instant, naturellement. Alors, rassasié, mais non satisfait. Et quand on voit le monde comme des fourmis qui courent ici ou là, faire le plein de quelque chose de nouveau, en pensant parce que c'est nouveau, ça va leur apporter peut-être une impression ou une sensation, en disant, bien voilà, ça m'a fait du bien. Alors que sans le savoir, comme ces vases qui sont là, eh bien, dans cette salle de banquet à Cana, ils ont été remplis à bord. Ouais. Quelquefois, on se dit dans notre société, en comparaison avec d'autres pays qui ont beaucoup moins que nous, dont nous nous plaignons très souvent, c'est peut-être là notre mal, en comparaison peut-être d'autres peuples, d'autres nations, remplis à ras-bord. On est dans une société, c'est du consumérisme, hein, et on s'aperçoit qu'il faut toujours plus, mais rempli à ras-bord. Jamais heureux, jamais satisfait. Comme ces vases, vous les remplissez à ras-bord, hein, jusqu'à l'écœurement. Une sorte peut-être dans nos sociétés occidentales, je dirais ça comme ça, d'obésité matérialiste. Oui. On ne sait plus quoi faire, on remplit nos maisons. Ce n'est pas une critique ni un jugement, c'est une constatation de fait. Les sociologues nous en parlent tous les jours de tout ça. À tel point que ça crée et ça génère de grands problèmes dans la société. Et c'est terrible. Hein. On va au puits, on prend, on se désaltère, mais on a toujours soif, quoi qu'il en soit. Et c'est une sorte tout simplement de désabusement. Les gens à un moment donné se disent, mais tout cela, à quoi ça sert? À quoi ça mène tout cela? Nos maisons sont remplies d'objets, remplies de choses, on ne sait pas quoi en faire, qui finissent quelquefois dans les greniers, vous savez, les vides-greniers, oui, on fait le vide, là. C'est pas qu'il faut le remplir, on a déjà rempli, mais après on fait le vide. Il y en a partout, hein, parce que les gens ne savent pas faire, ils se débarrassent, voilà, tout simplement. Et ça devient un état maladif chez les gens, tout cela. Ouais, les gens sont malades. Et on pourrait presque dire, ils ont fait le plein de vide. Et oui. Illusion, le plein de vide. Je voudrais préciser une chose, c'est que notre vie a besoin d'autre chose que uniquement mangeons et buvons, parce que demain, c'est ce que nous dit le prophète Ésaïe, parce que demain nous mourrons. Ouais. Bien sûr, il faut entretenir notre vie. Bien sûr, moi je remercie le Seigneur pour les moyens économiques, les moyens matériels qu'il me donne. Je ne suis pas... voilà.
Hein, je ne me suis pas enfermé entre quatre murs en disant je suis tellement spirituel que finalement, je jeûne 10 fois par jour. Je me mets à table comme tout le monde. Eh oui, mais qu'est-ce que le plein de vide? C'est un vide désespérant que nos sociétés d'aujourd'hui, on peut le voir, un vide tragique. Or, Jésus nous a prévenu que cette eau-là, précisément cette eau-là, eh bien, n'est que platitude, et elle est sans saveur véritable. Quiconque boit de cette eau, dit Jésus à la Samaritaine, aura encore soif. Alors pourquoi viens-tu? C'est normal que je vienne, c'est normal parce que c'est l'entretien de la vie. Mais y aurait-il peut-être d'autres richesses? Y aurait-il d'autres valeurs? Y aurait-il d'autres buts à ta vie? Parce qu'il ne faut pas confondre, et je le dis et je le répète, il ne faut pas confondre entre les moyens d'existence et les buts de l'existence. Les moyens pour vivre et les buts de la vie. Et le but de la vie, c'est pas seulement consommer, 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 mais c'est aussi cette âme qui a faim. Ce moi à l'intérieur, ce que je suis en particulier, ce que je suis en propre, et qui a besoin d'avoir ce contact avec le divin, qui a besoin d'avoir ce contact avec ce monde spirituel, mais ce monde spirituel divin, naturellement. Parce que celui dont je parle n'est pas seulement Dieu, mais il est mon Père céleste. Et un Père donne de la nourriture à ses enfants. Un Père, il donnera ce qui est nécessaire pour substanter ses enfants, pour leur donner ce dont ils ont besoin s'il veut les voir grandir. Eh bien, croyez bien que notre Père à nous, il veut nous voir grandir. Il veut nous voir nous développer. Il veut nous voir porter des fruits. Il veut nous voir dans l'épanouissement. Que nous puissions véritablement, eh bien là, avoir une constitution à l'intérieur de nous-mêmes, mais pas seulement uniquement charnelle, mais spirituelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, dit Jésus. Plein de vide. Plein de vide, c'est plein de rien. Ça ressemble au ballon, vous savez, que l'on gonfle. Moi, quand mes petits-enfants ils viennent à la maison, il y en a quelques-uns en ce moment, qui passent, on achète un paquet de ballons. Alors, papy, pas triste, hein? Ça me fait comme des hamsters, vous savez, je souffle. Alors, ils s'amusent avec ça, mais c'est pour dire, mais quelquefois, à un moment donné, ils sont petits, hein, mais quelquefois, à un moment donné, papy, il est malin. Je viens et, oh, ça fait une explosion, il n'y a plus rien du tout. Ouais, il n'y a plus rien du tout. Et oui, plein de vide, tout simplement, parce que ce n'est que de l'air. Ce n'est que de l'air, tout simplement. Alors, ce plein de vide, ce plein de rien, avec ses débordements et ses ras-le-bord, ou ras-le-bol, on peut dire, excusez-moi pour la traduction, mais c'est ça. Ce sont les vides de la vie. Cette errance dans nos déserts existentiels, la solitude, la routine, les habitudes, où rien ne se passe, un souffle de vent, un vide de communication. Nous sommes dans un monde où, techniquement, nous avons quelque chose d'extraordinaire que les générations précédentes n'ont jamais connu. Vous vous rendez compte? Avec la technologie, l'informatique et tout ça, et on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus isolés dans leur coin. C'est curieux, ça c'est le paradoxe. Hein. Et vide d'intérêt réel dans notre vie, où on n'a pas de but, on vit parce que c'est comme ça tout simplement, où le temps qui passe est vide dans notre conditionnement collectif, parce qu'on ne veut pas se marginaliser, on ne veut pas être quelque part paraître comme des étrangers, pas du tout, tout ça c'est la même chose. Une vie qui est normalisée, une vie répétitive à en mourir. Et il y en a qui finissent par en mourir. Il ne faut pas s'illusionner. Hein. C'est le mal du vide en quelque sorte. Ces vases étaient vides. Jésus a dit que vous les remplissez jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Parce que Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Et quelquefois, nous-mêmes, il faut être vidé avant que Dieu nous remplisse. Mais vidé de tout ce qui est haut, de tout ce qui est insipide, de tout ce qui est commun, de tout ce qui n'a pas de saveur. Alors, mal du vide, qui donne le mal de vivre. On peut le dire de cette manière, à force d'être rempli jusqu'au bord. Les hommes sont malades, et nous pouvons être malades de cette vie, malades de ce monde, malades de notre environnement, malades de tout ce que nous entendons, même sur le plan moral, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément réjouissantes. Il y a des choses où les fondements, nous pourrions dire, comme le dit l'un psaume, sont complètement renversés. Tout ce qui était sécurisé, tout ce qui était sécurité, pardon, tout ce qui pouvait être certitude et assurance, tout ça, ça vole en éclats aujourd'hui. Et les gens sont complètement perdus. Dans les familles, dans les couples,
ça vole aussi en éclats. C'est vide. C'est terrible, hein, cette société. Une société, comme un psychologue l'a dit, une société en quelque sorte dépressive. Voilà. Où on ne sait plus, on n'a plus de but, on ne sait plus. Sinon consommer, on l'a dit déjà. Glouton consommateur. Ouais. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Parce que c'est une affreuse méprise de confondre la véritable eau de la vie. Jésus nous a promis l'eau de vie. L'eau de la vie, je suis, dira Jésus. Et celle de la mort, parce que je voudrais quand même vous signaler une chose, que la mort, c'est toujours le vide et l'absence. Et oui, c'est ça la finalité. Alors comme à Cana, nous sommes invités ce soir à passer de l'ordinaire à la qualité supérieure. Comme aux noces, comme ce que Jésus a fait. Dans les carburants, il y en a qui travaillent là, ou qui ont travaillé à Total. Hein, et il y a différentes catégories de carburants. Voilà, qui correspondent finalement là, aux véhicules que nous avons. Et il y a quand même des différences, parce qu'autrement ça n'existerait pas, il y aurait une seule sorte, tout simplement. Différentes qualités. Et moi je crois que c'est la même chose. Et bien ce que Jésus nous propose, quelque part, c'est d'envisager le plus. C'est de ne pas nous dire, oh ben oui, je me contente de ceci et cela, parce que si cette... Moi je crois que quand on est chrétien, ou quand on veut véritablement s'approcher de Jésus, nous avons besoin d'être exigeants quelque part. Exigeants non pas avec Dieu, parce que lui il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, et il peut nous donner au-delà de ce que nous pensons et même imaginons, mais nous avons besoin de dire, mais je veux le meilleur. Est-ce que ce serait un péché de dire, je veux le meilleur? Je veux que ma vie change, je veux qu'il se passe quelque chose dans mon existence. Mais non, moi je crois que Dieu, qui est riche, puisque je vous ai dit qu'il était notre Père, mais il veut nous donner les plus riches et les plus beaux de ses cadeaux. Non pas que nous méritons, non pas qu'il nous les doit, mais tout simplement parce que nous avons placé la grâce et sa faveur au-dessus de tout, et nous pouvons dire, mais Seigneur, nous ne voulons pas être comme le fils aîné de la parabole dans l'histoire du fils prodigue. Tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité où on méprise Dieu? Le fils prodigue qui est revenu en haillons, il est revenu là avec ses oripeaux de misère, mais il a pris ce que son père lui a donné. Ils ont fait la fête, ils se sont réjouis, il lui a donné un anneau, il lui a donné une robe blanche, il lui a tout donné, il ne l'a pas refusé. Eh bien ne refusez pas, ne soyons pas faussement modestes, mais prenons ce que Dieu nous donne, tout simplement. Parce que c'est pour nous. Ça c'est le privilège, finalement, de croire en Jésus, parce que Jésus a tout payé. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est à nous de saisir, de prendre par la main de la foi, de le saisir, tout simplement. Alors, les choses sont ainsi. Oui, qualité supérieure. Faire le plein non d'ordinaire, mais de super. Si vous permettez l'expression. Le verset 8 nous dit, l'eau fut changée, écoutez bien, l'eau fut changée en vin, et on a dit à ce moment-là, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, pour la fin. Oui. Notre vie, elle a été ce qu'elle a été, notre passé, nous ne le referons pas. Nous avons connu certainement diverses fortunes, enfin, comprenez ce que je veux dire, dans bons moments, des mauvais moments, mais est-ce que nous devons finalement, eh bien là, continuer sur cette voie-là, alors que nous savons que le meilleur est pour nous, et le meilleur nous est donné, nous est proposé ce soir. C'est une acceptation, c'est une proposition, c'est une invitation. Je le comprends, et à ce moment-là, eh bien, je dis, Seigneur, moi, je suis candidat. Je suis candidat pour que tu me donnes le meilleur. Et si nous sommes là ce soir, pour la plupart d'entre nous, c'est que nous avons fait des belles expériences avec le Seigneur. Et ces expériences que nous avons faites, elles sont faites pour vous aussi. Elles sont faites pour tous ceux qui veulent le recevoir. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, et si nous parlons comme nous parlons, de la manière avec assurance et conviction, c'est qu'on pourrait vous en raconter des histoires où les choses n'ont pas toujours été faciles dans notre vie, mais nous avons vu que dans les choses difficiles et les épreuves, Dieu est grand avec nous. Et c'est à travers précisément ces moments difficiles où il s'est montré grand, parce que nous avons fait confiance, quelquefois dans notre désespoir, dans tous ces moments difficiles. Oui, alors ne redoutez pas quelquefois, en vous approchant de Dieu, qu'il y ait des combats et des luttes. Mais il y en a un qui ne veut pas que vous soyez riche. Il y en a un qui ne veut pas que vous soyez bénis, que vous soyez véritablement heureux. Alors lui, il va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez su que c'est lui. Vous avez remarqué que c'est lui.
avec des raisonnements, avec toutes sortes de choses. Il s'imprègne tellement dans notre pensée, dans notre personnalité en disant « Mais ton Dieu, il ne fera rien pour toi, il n'existe même pas. » Eh bien moi je voudrais vous dire que Dieu est capable de tout faire et il existe. Et non seulement il existe, mais il est au milieu de nous et si vous voulez, il peut rentrer dans votre vie, dans votre cœur. Comme aux noces, où le jeune couple, heureux de se marier et de s'unir, ont invité Jésus à cette fête de la vie, tout simplement. Faire le plein, ça c'est important. Pour arriver à l'excellence, le meilleur. Et avec Jésus, c'est l'assurance de faire le plein d'une vie supérieure. Tout simplement. Vous avez remarqué les questions d'ivresse. Il est question de l'ivresse. Après que l'on se soit enivré. C'est pas beau, hein? C'est vrai que quand on est rempli... excusez-moi l'expression, mais il y a une pensée qui me vient. Quand les gens sont en ivresse, on dit ils sont pleins. Ça tombe sous le sens. Et oui, enfin, c'est pas beau, hein, j'aime pas ça. C'est vrai, je n'aime pas ça. Mais, vous savez, c'est mentionné dans notre texte. Hein. Après que les gens, eh bien, ont connu l'ivresse. Alors toi, tu donnes le meilleur. Tu donnes le meilleur. Oh, il y a des ivresses dans la vie qui nous donnent des ivresses d'illusions. Nous avons cru que c'était le bonheur, nous avons cru que nous avions trouvé la joie. Et ce sont des fausses ivresses. Des ivresses qui nous rendent malades de déception. Parce que ça n'arrivera jamais. La chose est dite. Ivresse, enivré de tout et de rien. Et tout cela, c'est vraiment une vanité. Le véritable vin, ou le vin tout simplement, est l'emblème, a pour emblème le goût. Oui, le goût de la saveur, de l'authenticité et aussi de la joie. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Alors si vous voulez, je vais terminer maintenant, si vous le voulez ce soir, c'est une proposition, vous dites oui, vous dites non, mais vous le dites dans votre cœur, parce que moi je n'ai pas besoin de le savoir, et dans votre fort intérieur, dans votre intimité profonde, si vous voulez apporter vos vases à Jésus, vous allez dire, mais ils sont déjà tous pleins, attendez, mais le Seigneur est capable, lui, de les vider pour les remplir d'autre chose. Voilà. Ils sont tous pleins, vous me direz, mais ils sont vides. À plus forte raison, naturellement. Quand je prends ces images, les vases, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est notre âme en quelque sorte. Si nous les apportons à Jésus, c'est toujours le venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, mais je vous donnerai aussi autre chose. Alors il les remplira de ce vin savoureux, qui est la joie, qui est la paix, qui est le bonheur de le connaître, l'assurance du salut, le pardon de nos péchés, la grâce qu'il nous donne, sa faveur de tous les jours. C'est cette relation que nous pouvons avoir, qu'on appelle communion, on l'appelle relation, qui est celle de la prière. Il y a des moments, moi je les apprécie, il y a des moments où véritablement il me plaît de pouvoir me tenir devant Dieu et de dire, mais Seigneur, combien je suis heureux de te prier aujourd'hui. Et tous les jours. Il y a des fois, on est plus enclin. Hein. Quand on a reçu quelque chose, on vient vers le Seigneur en disant, mais merci Seigneur. On fait tous les jours, si on veut, des expériences. Et on a tous les jours des occasions de dire, mais merci Seigneur. Merci pour ce temps. Et vous qui êtes habitués à prier tous les jours, quand quelquefois par des dérangements, par des obligations qui viennent nous bousculer, quand on n'a pas prié pendant un certain moment, pendant quelques heures ou quelques jours, on a vraiment besoin. Il y a quelque chose qui nous manque. Non? Il y a quelque chose qui nous manque. Ça ne vous manque pas? On a besoin de prier. Mais le Seigneur a allumé un feu, c'est formidable. Hein? Et là, c'est bon signe, c'est un état de bonne santé. Hein? Seigneur, je me mets à table parce que j'ai faim. Hein? J'ai faim de toi. J'ai faim de ta grâce. Alors, emblème du goût, nous l'avons dit, la saveur, l'authenticité, la joie de rentrer en communion. Et nous allons apporter tout cela, et le Seigneur est capable de nous donner ce vin savoureux, ce vin qui a du goût, et de nous rendre heureux. Alors nos larmes se changeront en allégresse à ce moment-là. Et ça, c'est un miracle. Comment, quand on est triste, comment il peut nous rendre joyeux, même dans la tristesse et dans les moments difficiles. Nos péchés, il les change en vertu. L'eau, le vin. Nos maladies, il est capable de les changer en santé. Et il le fait encore aujourd'hui. Nos existences abîmées, nos existences perturbées, épuisées, eh bien, il nous donnera la vitalité. Ça va, vous suivez? Oui, la vitalité, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On a besoin du Seigneur pour avoir la vie, cette vitalité. Et croyez bien que quand Dieu nous remplit de ce vin excellent, eh bien, il nous donne le nectar le plus prestigieux qui soit. Ce nectar,
si vous voulez, permettez-moi cette hasardeuse ou audacieuse comparaison, ce nectar, c'est le sang de Jésus. Ouais, c'est le nec plus ultra, c'est la croix, dans lequel Jésus a donné sa vie, pour que moi, dans ma foi, en croyant en lui, je puisse avoir tout ça. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit Paul, naturellement. Je dirais même qu'il est capable de nous donner les meilleurs vins millésimés. Je fais des comparaisons ce soir. Je m'égare, non? Oui. Eh oui, mais vous savez, quand je parle comme ça en parabole, je ne suis pas le seul. Jésus a fait que ça. Hein. Il a parlé avec des images. Hein. C'était quelque chose qui était très facile à comprendre. Alors, mes amis, fini l'ordinaire, d'accord? Fini l'ordinaire, allons au supérieur et à l'excellence de la foi. Oui, Seigneur, donne-moi de ne pas être transparent. Donne-moi d'être profond. Donne-moi que ma vie soit remplie, que mon vase soit rempli, mais rempli de toi, Seigneur, rempli de foi et de confiance. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons le bénir ce soir, et il appartient à chacun de lui dire, eh bien Seigneur, je t'apporte mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, remplis mon cœur et remplis ma vie de toi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Nous te remercions pour les noces de Cana, parce que nous croyons que c'est une image qui est réjouissante, lorsqu'en effet, Seigneur, cela rassemble les hommes, cela rassemble, Seigneur, l'union d'un homme et d'une femme, pour la vie, pour le bonheur, pour l'espérance du bonheur. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, n'as-tu pas comparé, en effet, que l'Église, c'est l'épouse, c'est la fiancée, qui va vers son fiancé, parce que Christ, c'est véritablement l'époux. Et nous te bénissons et nous te remercions. Je n'invente rien, Seigneur. C'est toi qui l'enseignes dans ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions être cette épouse. Nous puissions être cette fiancée qui, véritablement, se confond d'amour pour celui qu'elle attend, pour celui qu'elle espère, celui qui saura lui donner la vie et le bonheur. Seigneur, s'il te plaît, encore une fois de plus, remplis nos vases, remplis nos cœurs et nos vies, Jésus. Oui, Seigneur, et cela à ras-bord. Merci, Jésus. Tu bénis mes amis, ceux qui entendent ta parole, ceux qui reçoivent ta parole, et qu'ils puissent prendre ces décisions. Et bien maintenant, Seigneur, moi je suis aux noces de Cana. Je viens à ces noces de la vie. Et Seigneur, je veux me réjouir. Je te bénis et je te remercie. Parce qu'en effet, tu me fais de moi un invité à ces moments de partage et à ces moments de réjouissance qui véritablement se perpétueront jusque dans l'éternité pour les noces de l'agneau. Amen. 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 Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.